vais te montrer la stratégie la plus facile de faire de l'argent en crypto, même si tu connais absolument rien. Et la stratégie, elle repose sur un indicateur qui est gratuit, que tout le monde peut y avoir accès en ligne, mais que peu de gens utilisent. C'est quoi cet indicateur-là? Ça s'appelle l'indicateur du Fear and Greed Index. Écoute jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que tu vas voir, c'est simple, mais c'est tellement simple que les gens, des fois, ils passent à côté, ils l'utilisent une fois, ils réutilisent plus. Mais je vous le dis, si vous apprenez à utiliser cet indicateur-là puis utiliser le concept derrière, vous allez faire une fortune dans les prochaines années seulement en utilisant cet indicateur-là. Fait qu'encore une fois, sachez que je ne suis pas conseiller financier. Toutes les vidéos que je fais, c'est vraiment à titre éducatif pour vous montrer moi ce que je vois dans le marché, dans mon day-to-day. Faites vos recherches, analysez vos choses avant de prendre des actions. Alright? Donc, le Fear and Greed Index, premièrement, comment le trouver? Vous allez sur Google, puis vous marquez Fear and Greed Index Crypto. Puis, c'est le premier, c'est lui où ce que c'est marqué alternative.me. On clique dessus, vous allez tomber sur ça ici. Fait que vous allez avoir un genre de thermomètre, okay, qui va vous montrer où on est, comment il fonctionne l'indicateur. C'est très simple. Il y a une grille dans le fond de 0 jusqu'à 100. Fait que l'indicateur Fear and Greed Index, comment il fonctionne, c'est qu'il prend tout ce qui se passe sur Internet, YouTube, etc. Puis après ça, il crée un chiffre, puis il crée comme un momentum avec cet indicateur-là pour être capable de se baser sur le sentiment du marché. Fait que si, exemple, YouTube est 100% dans la peur, tout le monde est négatif, les commentaires sont négatifs, tous les thumbnails sont dans le rouge, ça parle de récession partout, l'indicateur va prendre ces renseignements-là, puis il va avoir un chiffre qui va être dans la peur reliée à ça. Fait que c'est vraiment tous les renseignements qu'on trouve sur Internet qui se ramassent dans cet indicateur. Fait que quand l'indicateur est à 50, ça veut dire que le marché est neutre. Okay? Il y a autant de gens qui sont pessimistes, en peur dans le marché, qu'il y a de gens qui sont greedy, excités. Le marché est juste neutre. Il n'y a pas une grosse pump, il n'y a pas une grosse drop. C'est juste un sentiment très normal. Tout ce qui est entre 0 et 50, il y a de la peur dans cette section-là. Puis plus qu'on se rapproche de 0, plus que le marché est en peur. Puis généralement, il faut toujours faire le contraire de la masse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a environ 90 à 95% des gens dans le marché qui perdent de l'argent. Sachant ça, il faut toujours faire le contraire que ce que la majorité des gens font, parce que si on sait que la majorité des gens perdent, il ne faut pas faire comme eux. Petit raisonnement. Tout ce qui est en haut de 50 à 100, on a un marché qui commence à être en greed, donc beaucoup d'excitation, beaucoup d'euphorie. Puis plus qu'on se rapproche du 100, là, on a un marché qui est juste over-excité. Là. Comme à 100, là, comme ton barber, il te coupe les cheveux puis il te parle juste de Bitcoin tout le long de ta coupe. Là. Je vais te montrer comment utiliser cet indicateur-là proprement puis comment être capable de l'utiliser dans ton day-to-day et dans ton week-to-week pour être capable de le rendre profitable. Moi, ce que j'ai compris, okay, c'est que cet indicateur-là de 0 à 100, neutre, 50, okay, quand on était entre 20 à 30, okay, fait que quand l'indicateur était dans la peur, puis qu'il descendait en bas de 30, OK? Donc, entre 20 et 30, c'était, selon moi, un bon niveau d'achat. Il y a mieux, mais un bon niveau d'achat. Après ça, quand on était aux alentours de 10 à 20, donc quand on descendait dans l'indicateur de Fear and Greed, dans la peur en bas de 20, fait qu'entre 10 et 20, on avait un très bon niveau d'achat. Puis, quand on est en bas de 10, ça veut dire qu'en anglais, on dit « blood is in the street », comme c'est vraiment les pires moments du marché où le marché, il y a une drop, la panique est prise. Quand on est en bas de 10, fait que 0 à 10, c'est un extrême bon niveau d'achat. Moi, c'est comme ça que j'utilise mon indicateur pour les achats. Maintenant, au niveau de la vente, c'est la même chose, OK? Sauf que de l'autre côté. Quand on tombe entre 70 et 80, fait que quand on dépasse 70, on a un bon niveau de vente. Puis après ça, quand on passe 80, fait que de 80 à 90, on a un très bon niveau de vente. Puis après ça, 90 à 100, là, c'est un excellent niveau de vente. C'est comme si tu ne vends pas là, sorry for you, mais t'es stupide. Honnêtement, là, c'est vraiment le meilleur niveau de vente ever. L'euphorie est prise. Tout le monde parle d'un Bitcoin à 3 millions. C'est généralement à ce moment-là qu'il faut tirer la plug. Sans ça, tu vas sûrement vivre une correction de 50-60%. Ton portefeuille est plein de coins, mais qui valent rien. Fait que maintenant que tu sais comment moi j'utilise cet indicateur-là, je vais te montrer, je vais te prouver. OK? Encore une fois, écoute pas juste ce que je dis, je vais aller te montrer comment dans le passé cet indicateur-là a réagi, puis pas juste 3 ans passés, mais récemment,
comment cet indicateur-là a réagi. Fait que là, on a ici Bitcoin sur le graphique weekly. Ça veut dire que chaque chandelle que tu vois en ce moment équivaut à une semaine. OK? On va aller voir le Fear and Greed Index Indicator ici. Je vais le mettre sur max pour qu'on voit tout. Puis là, ça part ici le 1er février 2018. Petit truc, OK? Quand tu vois qu'on a, exemple, des motons, moi j'appelle ça des motons de peur ou des motons d'excitation, ça veut dire que le prix reste dans la peur quelques semaines et même quelques mois. Généralement, les moments d'achat sont encore meilleurs que quand on a juste une ligne, pouf, ça remonte rapidement. Généralement, ce n'est pas des signaux de bottom, OK? Fait qu'est-ce qu'on veut le plus possible? C'est vraiment, comme tu vois ici, des gros motons de peur. Ça veut dire que il n'y a pas juste eu une news, une journée de peur, ça a vraiment été plusieurs semaines où ce que les investisseurs ils étaient juste plus capables, puis là ils tirent la plug parce qu'ils n'en peuvent juste plus. C'est généralement ce genre d'émotion qu'on veut avoir pour acheter ou pour vendre, pas juste une week news qu'il s'est arrivé dans day to day, mais vraiment plusieurs semaines de panique ou plusieurs semaines d'excitation pour entraîner soit des gens même des gens solides là, à vendre parce qu'ils sont comme plus capables, ou entraîner des gens qui je veux pas acheter, je veux pas acheter, puis à un moment donné c'est comme hey, je me suis fait avoir par le marché. Fait que c'est ça généralement que ces motons de peur ou d'excitation-là font psychologiquement chez un retailer dans le marché. Donc, on commence en 2019 ici, OK? Puis, vous voyez la charte ici de 0 à 100. Fait qu'on revient à ce qu'on a dit tantôt. 30 à 20, bon niveau d'achat. 20 à 10, excellent niveau d'achat. 10 en descendant, excellent, extrême bon niveau d'achat. Puis 70-80, bon niveau de vente, excellent niveau de vente. Puis 90 à 100 ici, extrême bon niveau de vente. OK? Fait qu'on va faire un petit test. Puis on va aller voir ici, quand on est allé entre 90 et 100, en juin, on va même commencer ici. Fait qu'on va commencer ici, aux alentours de novembre 2018. On peut voir que ça a été un endroit qu'on a eu un moton de peur entre 20 et 10. Il y a même un moment ici qu'on a été en bas de 10. Fait que si je vais voir novembre 2018, OK, puis je vais tracer un petit rectangle. Fait que novembre 2018, voilà. Fait que novembre 2018, regardez, c'était ici. OK? Fait que c'était littéralement le bottom du bear market de 2018. Bitcoin était à 3000 $ à ce moment-là. OK? Fait que si vous aviez juste acheté ici dans la peur, je vais mettre un petit bonhomme fâché. Fait que quand vous aviez acheté ici dans la peur, tout le monde croyait que Bitcoin à ce moment-là, ça s'en allait à zéro. Tout le monde vendait, n'était plus capable. Bitcoin, il avait droppé de comme 80%. Le monde paniquait, là, comme c'était fou. Là, moi, j'étais là à ce moment-là. Puis je vous le dis, c'était le meilleur moment d'acheter selon cet indicateur-là. Quelques mois plus tard, on a eu ici le Fear and Greed Index Indicator qui a popé en haut de 90. Fait que dans la extrême zone de vente. Tu ne vends pas là, tu es stupide, je te l'ai dit. Fait que on a popé à comme 92 le 27 juin 2019. Donc 27 juin 2019, direct ici. Clac. Fait que si tu avais acheté dans cette zone-là, puis tu avais vendu juste basé sur cet indicateur-là, tu aurais fait plus de 300% à l'intérieur de quelques mois seulement basé sur cet indicateur-là. Puis là, ben, tu sais quoi? Tout le monde était excité à ce moment-là. Tout le monde se magasinait des nouvelles voitures, hein, combien de millions qu'il allait faire si Bitcoin pogne 100 000. Puis tu sais quoi? Bitcoin, après ça, il a corrigé. Il est allé à 13 000, puis il y a eu une correction de 71%. Imaginez comment tu te sens. Tu as fait une pomme de 300 quelques %. Là, tu te parades, là, tu te parles à tes amis à quel point tu es bon, puis ton portefeuille a grossi. Puis là, tu ne vends pas, puis ton portefeuille il revient à la même place que où tu as investi. Comment tu te sens quand tu as miss out, quand tu as manqué de faire autant de profit, puis c'était sur la table, c'était là, tu avais juste à cliquer vendre, puis tu ne l'as pas fait. OK? Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Bien, un, tu n'étais peut-être pas dans les marchés à ce moment-là, mais deux, tu n'avais pas la stratégie que je t'explique en ce moment. Mais là, tu sais,
Fait que tu n'as plus d'excuses dans le futur pour pas que ça arrive. Si tu as aimé la vidéo, parce qu'on met tout le temps énormément d'efforts dans ces vidéos-là, on essaie de provide le plus de valeur possible à la communauté, mais la seule chose que je te demande, encore une fois, c'est gratuit. Like la vidéo, subscribe, parle-en à tes chums, réfère à nous, partage-nous, ça nous aide énormément. Puis laisse-nous un commentaire aussi en dessous de la vidéo sur peut-être ton appréciation de la communauté, le channel, la vidéo, ça t'aide-tu, ça t'aide-tu pas, m'aimes-tu, même pas, peu importe, mets ce que tu veux en commentaire. Bref, put some love out there. Après ça, si on regarde, on a eu ici, une autre fois, un moton de peur. Ça, c'était quoi? Mars 2020. C'est quoi qui est arrivé en mars 2020? Le COVID. OK? Fait que si on regarde ici, mars 2020, regarde ça. Patlac. Grosse correction dans le marché. Un des pires moments de l'histoire. OK? Tout le monde paniquait. Le marché traditionnel a droppé. Tout a crashé. La peur était là, guys. Honnêtement, il y en a beaucoup qui ont vendu à ce moment-là parce qu'ils étaient juste plus capables. Mais tu sais quoi? C'était le meilleur moment d'achat. OK? Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Bitcoin, il a passé de 4 000 $ à 66 000 $ en quelques mois pour un total de x15. Imaginez avoir vendu à 4 000 $ parce que tu es comme, non, je suis plus capable, puis pas avoir suivi l'indicateur puis avoir manqué un x15. Tu aurais mis 10 000 à ce moment-là, tu aurais pu faire 150 000 $ avec 10 000. OK? Juste ta PCU que tu aurais eu dans le temps, tu n'aurais plus la 15X. Tu as une PCU à 2000, paf! Tu fais x15 avec ta PCU. C'est niaiseux, là, mais il y en a plusieurs qui ont réussi à le faire. Fait qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, on a eu un moton d'excitation ici, pas en haut de 90, mais on voit qu'on a monté quand même dans les 80 en fin août 2020. Fait que ça, on va voir fin août 2020, on était où? OK? Fait que fin août 2020... ou 2020, juste ici. Fait que fin août 2020, ça nous amène juste au petit top ici, OK? Où ce que le marché, il avait rebondi du bas ici jusqu'à août 2020 de 220%. Fait que vous avez plus que doublé votre portefeuille. Puis suite à ça, on a eu une petite correction d'une vingtaine de pourcents. Fait que ça, c'était notre premier top, juste ici. J'ai oublié de mettre mes petits bonhommes. On va les mettre ensemble. Fait que ici, on avait de la peur. Ici, on avait de l'excitation. Puis après ça, on a eu notre gros moton d'excitation ici qui a poursuivi jusqu'à peu près en janvier 2021. Fait que si je vais voir en janvier 2021, on était où? On était ici. OK? Fait qu'on avait énormément d'excitation juste ici. Imaginez avoir acheté dans la peur ici, avoir vendu ici, vous auriez fait x10 votre portefeuille. OK? Après ça, on poursuit. Ça drop, ça drop. Regardez ici, gros moton de peur. OK? C'est clair, on est descendu jusqu'à 10 dans la peur ici. Fait que mettons qu'on suit le programme, on achète. Ça se passe quand? Ça se passe l'été 2021. Fait que juin, juillet 2021. Si on regarde attentivement, juin, juillet 2021, juste ici. OK? Fait que le narratif était Bitcoin s'en va en bear market. Le marché est fini, ça descend, ça s'en va à zéro, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on avait acheté juste basé sur cet indicateur technique-là, on aurait fait plus que 130% de profit à l'intérieur de quelques mois seulement. Puis, comment on aurait pu savoir quand vendre? Regardez attentivement. L'indicateur d'excitation ici était à 80, puis l'autre fois ici était à 80. On va regarder les dates. Août 2021, puis octobre 2021. On va aller voir attentivement. Oh! Août 2021 juste ici avant la correction. Puis regardez, octobre 2021 ici, c'était le all-time high de Bitcoin. Fait qu'il y en a plusieurs des fois qui me challenge. C'est impossible de savoir le top de Bitcoin il est où. À la décimale près, je peux comprendre. Mais d'avoir une zone, d'avoir un range, d'être capable de savoir il est où le top à peu près, c'est très possible. Les personnes qui savent, qui challenge en disant c'est impossible de savoir, c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies, c'est parce qu'ils n'ont pas les bons indicateurs techniques, mais c'est très possible de savoir le top ou les environs d'un top de marché basé sur plusieurs indicateurs techniques. OK? Fait qu'après ça, quelques autres petits exemples. OK? Parce que là, je vais vous montrer dans notre day-to-day en ce moment. C'est beau 2018-2021, mais comment on aurait pu savoir dans les dernières semaines, là que Bitcoin allait rebondir. OK? Bien, on a ici
l'indicateur le 27 février qui est tombé à 10. OK? J'en parlais sur ma chaîne YouTube, j'en parlais dans l'analyse technique du mois. OK? Au mois de février 2027, juste ici, regarde. Voilà. Fait que Bitcoin, à ce moment-là, il était à 78 000. Tu veux une autre preuve? On est descendu ici le 3 avril. Au mois d'avril, on est descendu en bas de 20 dans la peur. OK? Fait que si on s'en va en avril, regarde ça ici, en avril, voilà. Fait que les deux niveaux qu'on est descendu dans la peur en bas de 20, fait qu'entre 20 et 10, qui est des excellents niveaux d'achat, c'était les deux pointes de bottom pour Bitcoin. OK? Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, on a explosé plus que 35%, environ 39% qu'on a fait pour Bitcoin. Regardez ici, OK? On a monté en haut de 90 dans l'excitation au mois de novembre 2024. Novembre 2024, on était où? Juste ici. Le top du marché. Si vous aviez juste suivi cet indicateur-là, puis vous aviez vendu à ce moment-là, vous auriez pu économiser une descente de 26% pour Bitcoin, puis probablement 50-60% pour vos altcoins préférés. OK? Fait qu'encore une fois, c'est tellement simple comme analyse, c'est tellement simple comme outil, c'est gratuit. Puis savez-vous quoi? Les gens ne l'utilisent pas parce que des fois, ben, quand on est dans l'émotion et tout ça, au lieu d'aller voir des outils d'analyse technique, on se laisse emporter par nos émotions ou on écoute les mauvaises personnes, on écoute des gens autour de nous qui n'ont aucune expérience. Ils sont autant émotifs que nous, c'est leur premier bull run, ils ne savent même pas comment se comporter dans le marché. Puis nous, on écoute ces gens-là. C'est comme suivre un aveugle sur traverser la rue. Tu comprends? C'est comme un aveugle qui suit un aveugle. C'est comme, hey, comme base-toi sur un mécanisme qui est technique, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas d'émotion, qui est cet indicateur-là, qui se fie sur les émotions humaines. Puis quand tu sais que quand tout le monde est en panique, c'est le temps d'acheter, puis quand tout le monde est excité, c'est le temps de vendre, puis après ça, bien, ça t'empêche d'embarquer dans cette émotion-là, de faire comme tout le monde, puis d'acheter au pire moment, puis de vendre au pire moment. Les erreurs fréquentes que je vois là, vraiment utiliser cet indicateur-là, c'est que c'est pas un indicateur pour faire du day trading. Okay? C'est un indicateur vraiment pour plus un investisseur, quelqu'un qui fait plus du trading plus sur le long terme. Quelqu'un qui fait du day trading, c'est useless. L'indicateur présentement qui est en haut de 70, puis on l'a vu, si on regarde Bitcoin, on a eu une correction de marché. OK? On est passé de comme 105 000 à 101 000. Puis c'est drôle, l'indicateur avait popé en haut de 70. Donc on était dans un bon niveau de vente. Ça ne veut pas dire de tout vendre, il reste probablement du upside. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas le meilleur moment d'achat présentement. Fait que c'est un indicateur que c'est vraiment sur le long terme. Numéro 2, si tu veux vraiment avoir le maximum de bénéfices en utilisant cet indicateur-là, ben, tu dois l'accoupler avec d'autres indicateurs techniques pour avoir des niveaux cibles encore plus précis. Tu vas, exemple, acheter ici, vendre ici, mais tu vas laisser de l'argent sur la table beaucoup pour la fin de la bull run. Fait que ça te prend d'autres notions que juste cet indicateur-là. Si tu veux apprendre à faire de l'argent plus dans le day-to-day ou dans le week-to-week, fait que faire de l'argent plus rapidement que sur des périodes de 6 à 12 mois, 2 ans, 3 ans, peu importe, j'ai mis un lien en dessous de la vidéo. J'ai créé une masterclass complètement gratuite qui peut t'aider à savoir exactement qu'est-ce qu'on fait dans le club crypto, c'est quoi la stratégie élite, comment ça fonctionne, puis comment tu peux faire de l'argent beaucoup plus rapidement qu'avec l'indicateur de Fear and Greed Index, qui est incroyable, mais vraiment pour un investisseur long terme. Fait qu'encore une fois, si tu veux avoir la masterclass, clique sur le lien en bas de la vidéo, va écouter ça, nous autres on se revoit de l'autre côté. Ciao, bye!